La plupart d'entre eux ne sont ni mariés ni pacsés, ils ont une relation amoureuse avec une ou un compagnon confiné dans un autre pays européen. Pas facile de préserver son couple dans ces conditions, plus de 2 mois sans se voir et surtout l'impossibilité de savoir quand cette situation va cesser. Églantine vit à Strasbourg, son compagnon, lui, est à Madrid. Au départ, on le vivait plus ou moins bien parce qu'on se disait bon, ça peut durer quelques semaines. Après, avec la durée, ça devient plus difficile. C'était surtout l'incertitude quant à une possible date de réouverture des frontières. C'était ça le plus angoissant. Philippe Cazenave anime un réseau social d'entraide pour ces personnes qui souffrent de cet isolement. De nombreux messages arrivent tous les jours. Le site regroupe près de 2000 personnes unies par un sentiment d'injustice. Savoir pas un jour ou une date pour passer la frontière, c'est terrible, ça te fait très mal. Pourquoi des règles aussi strictes sur le plan sanitaire qui s'opposeraient au fait qu'on puisse se voir? Et pourquoi, en effet, ces mêmes règles, par ailleurs, elles peuvent en effet s'effacer lorsqu'il y a des motifs économiques impérieux? L'Espagne, par exemple, envisage d'ouvrir ses frontières aux touristes début juillet. Mais faudra-t-il justifier d'une location ou d'une réservation d'hôtel? À nouveau, ce sentiment d'injustice pour Julien dont le compagnon est bloqué en Navarre à moins de 150 km. J'ai pas envie de passer la frontière avec un justificatif d'une location ou d'un hébergement quelconque. Je considère qu'on n'est pas plus dangereux en se déplaçant en Espagne qu'en se déplaçant ici. On peut aller au supermarché, on peut aller travailler. Et être dans ma voiture et aller rejoindre mon compagnon, je ne vois pas ce que ça peut engendrer comme risque pour la population. Le collectif demande la création d'une autorisation dérogatoire de déplacement spécifique pour permettre à tous ces couples de se retrouver au plus vite.